Bonjour à toi, habitant de la planète Terre. Moi, c'est Christian et je suis reporter de l'Extrême. J'ai voulu faire un documentaire sur une ville mais vu du ciel parce que c'est plus pratique pour tout voir. Puis comme j'aime bien cette ville, j'ai fait ça sur Caen. Bon, j'ai un peu le vertige aussi, et puis de toute manière j'ai pas d'hélicoptère donc je l'ai fait sur internet. Alors accrochez bien vos ceintures parce que vous devinerez jamais tout ce que j'y ai découvert. C'est incroyable ce qui s'y passe et vous allez vous en prendre plein les mirettes. Quand je suis arrivé dans cette ville, je fus d'abord choqué par le talent qu'ont eu ses habitants pour conjuguer ensemble la beauté pure de la nature avec les avantages évidents de la vie en ville, en communauté. Un peu comme des abeilles dans une ruche, les habitants travaillent tous ici pour améliorer la vie de tous. Et c'est franchement sympathique. Par exemple, les parkings des magasins ici sont étudiés pour ne pas prendre trop de place. Comme ça permet de mettre des espaces verts un peu partout, généralement constitués de pelouse. Et à Caen-la-Mer, on ne manque pas d'humour. Par exemple, là, cette ferme, elle a été construite pour ressembler à un chien qui court derrière un ballon. Et là, la forêt, elle a été plantée pour ressembler à un petit oiseau de profil. C'est mignon. Même les voitures des policiers ici sont déguisées en coccinelle pour détendre l'atmosphère. Vous l'avez compris, à Caen-la-Mer, c'est tous les jours la fête. Il y en a même qui abusent un petit peu trop du cidre, on dirait. Et les gens, ils sont tellement contents d'habiter ici qu'ils passent leur temps à faire la nouba dans la rue, finalement. Et un jour, j'ai été drôlement surpris parce qu'il a commencé à se passer des choses un peu bizarres. D'abord, il y a eu des perturbations sur le périphérique. Et puis regardez là le paysage, c'est tout flou et tout déformé. Comme si qu'il y avait une faille spatio-temporelle. Comme si que quelque chose essayait de sortir de terre. Mais oui, c'est évident, regardez là, c'est une sorte d'œil géant. Et là, c'est une oreille. Un nez, une bouche. Il y a même des slips gigantesques. Le doute n'était plus possible. Partout dans la région. Ils étaient là. Des géants. Mais est-ce qu'il fallait en avoir peur? Ou est-ce que c'était des gentils géants? Les vaches, visiblement, elles ont eu peur, alors elles se sont laissées mourir. Les moutons, eux, par contre, ils ont pris la fuite par la mer. Suivis de près par le maire de la ville et son cabinet. La plupart des habitants tentèrent eux aussi de s'échapper, et ceux qui restaient erraient sans but, pris de panique et hurlaient dans la rue. Des camps d'urgence furent installés un peu partout. C'était une véritable anarchie. Il y a quand même des courageux qui ont eu une idée. Ils voulaient communiquer avec les géants avec des signaux de lumière. Après, ils ont installé des haut-parleurs pour parler directement avec eux. Alors là, les géants, ils leur ont expliqué le fin mot de l'histoire. C'était en fait les humains qui les avaient fabriqués sans même qu'ils s'en rendent compte. Alors là, tout le monde s'est dit que c'était complètement zinzin comme histoire. Et ils en ont bien rigolé ensemble finalement. Et pour se remettre de toutes leurs mésaventures, ils sont allés boire des bons cafés bien chauds et des cocktails. Et puis après, ils sont allés jouer ensemble. Comme quoi, Caen, c'est vraiment une ville où on est bien accueilli. Petit et grand. Tout le monde a sa place. Tout le monde a le droit à sa tranche de bonheur. En tout cas, moi, je ne suis pas déçu du voyage. Soyez donc les bienvenus à Caen.